Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 5 catégories de produits à éviter. Les 5 catégories que je vais vous présenter là, c'est des produits que je ne vends pas et que je déconseille totalement de vendre. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 produits que vous devez absolument éviter de vendre sur votre boutique, sinon vous risquez d'avoir de gros problèmes. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, allez-y, cliquez sur le petit bouton. N'hésitez pas aussi à mettre un like si vous aimez cette vidéo. Et puis, on commence tout de suite. Quand on débute, c'est important de bien sélectionner les produits qu'on va vendre parce qu'il y a des produits beaucoup plus compliqués à vendre que d'autres. Donc déjà, ce qui est important de comprendre quand vous allez vendre des produits, c'est de limiter au maximum le risque que vous allez pouvoir avoir avec ces produits-là. Donc par exemple, tous les produits qui peuvent avoir un souci en termes de sécurité pour l'utilisateur, on va éviter. Pareil, le but aussi, ça va être de satisfaire le client, donc déjà en vendant de la qualité. Bon, ça, j'en parle même pas parce que c'est vraiment la base. Et aussi que derrière, on n'ait pas trop de support client à gérer. Donc tout ce qui va être produit où on peut avoir un fort taux de retour ou de remboursement, on va éviter également. Et quand vous débutez, je vais également vous conseiller de vendre des produits qui sont entre guillemets faciles à marketer. Il y a certains produits, on n'a pas besoin de faire un copywriting ultra poussé, une description ultra poussée pour les vendre, tellement en fait le produit parle de lui-même. Tandis qu'il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus compliqués. Par exemple, si on prend un produit, l'aspirateur à point noir qui a énormément tourné, que vous connaissez certainement, en fait quand on voit le produit, quand on voit la publicité, l'utilité du produit, il n'y a pas besoin de faire une description ultra poussée pour comprendre tout de suite ce que fait le produit. Et c'est un produit facile à marketer. On voit le produit, on voit le résultat, on se dit « Ah tiens, j'ai envie de l'acheter », tout simplement. Contrairement à un produit, par exemple, si vous vendez, je ne sais pas, un stylo, il y a des marques qui vendent des stylos très chers. Pour réussir à vendre un stylo à 500, même beaucoup plus, même plus de 1000 euros, ça va être très compliqué. Il va falloir vraiment avoir une image de marque, un branding solide et avoir de solides compétences en marketing. Donc concentrez-vous sur des produits qui sont faciles à marketer, surtout quand vous débutez. Ensuite, dites-vous également un truc, c'est que c'est très facile en dropshipping de changer de produit, changer de niche, etc. D'accord ? Donc, en fait, vous ne prenez pas tellement de risques à tester un produit parce que si vraiment il ne fonctionne pas, vous pouvez très vite switcher et partir sur un autre produit. Ce n'est pas comme si vous étiez dans la création d'une marque dès le départ où vous devriez investir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros et puis si ça ne marche pas, on n'est pas bien parce qu'on perd énormément. Là, quand un produit ne fonctionne pas, on peut très vite switcher. C'est un des gros avantages du dropshipping. Donc, je récapitule pourquoi éviter certains produits. Tout simplement pour avoir un support client plus facile à gérer, éviter d'avoir trop de retours, trop de remboursements à faire, trop de litiges également par rapport aux clients. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 5 catégories de produits à éviter. Les 5 catégories que je vais vous présenter là, c'est des produits que je ne vends pas et que je déconseille totalement de vendre. Alors, on pourrait techniquement faire de l'argent avec, mais pour moi, c'est vraiment se compliquer la tâche. Et puis, il y a certaines catégories de produits, on va le voir juste après, que je ne recommande pas du tout parce qu'on peut avoir des problèmes au niveau légal surtout. Donc, la première catégorie de produits à éviter, ça va être tout ce qui est consommable. Donc, typiquement, tout ce qui est alimentation, déjà, on va éviter, surtout si vous fournissez en Chine. On n'a pas vraiment un contrôle de la qualité, donc il faut faire très attention à ça. Et surtout, ça peut être très dangereux pour votre client déjà. Et si il arrive quelque chose à votre client d'un point de vue santé, ça va retomber sur vous et vous risquez très gros. Tout ce qui est alimentation, même complément alimentaire, quand on débute, il vaut mieux éviter. Même tout ce qui est alimentation, même pour animaux, pour chiens par exemple, on va éviter également. Tout ce qui est aussi produits de make-up, donc j'entends par là tout ce qui est crème, ce qu'on s'applique sur la peau, sur les cheveux, etc. On va éviter. C'est des produits typiquement qu'on pourrait vendre, mais il faudrait travailler vraiment avec des fournisseurs de qualité qui ont toutes les normes, les certificats qu'il faut, etc. Venant de la Chine, c'est un peu plus compliqué, donc il faut faire très attention à ça. Même si c'est des produits qui fonctionnent très bien, je pense à un produit, c'est un masque qu'on met sur la figure, un masque noir pour enlever les impuretés de la peau. Ça, c'est un produit qui a très bien fonctionné en drop. Mais ce genre de produit, je vous déconseille fortement de le vendre parce que il y a déjà eu des cas en fait, de clients qui ont mis le produit ou ce genre de produits qui ont été brûlés. Et là, ça devient extrêmement grave en termes d'amende pour vous. Mais on peut risquer aussi des peines d'emprisonnement. Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc, tout ce qui est consommable de ce type, on évite. Ensuite, tous les produits sur lesquels on a du copyright, où on a une marque même, on évite absolument. D'accord ? Donc, si vous voyez des t-shirts, je ne sais pas, Nike, Adidas ou même des Rolex sur AliExpress, ne vendez surtout pas ces produits-là parce que déjà, c'est de la contrefaçon. Donc, c'est des produits qui sont interdits à la vente. Pareil, tout ce qui est licence, donc Disney, je sais pas, Pokémon, Harry Potter, etc.
on évite, vous pouvez avoir des gros soucis avec ça parce qu'il faut des licences pour vendre ce type de produit. Après, avant qu'on me pose la question, parce que je sais qu'on va me la poser, les marques AliExpress, entre guillemets, donc il y a certains fournisseurs qui mettent le nom de leur marque sur leur produit, mais ce n'est pas une marque connue. Ça, on peut le vendre, d'accord? C'est juste la marque du fabricant, du fournisseur. Mais bon, demandez quand même à votre fournisseur avant pour qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Ensuite, troisième catégorie de produits, ça va être tout ce qui est vêtements. Surtout les vêtements venant de Chine. Alors, on pourrait vendre des vêtements, même en print on demand, ça marche très bien, d'accord. Mais en termes de support client, c'est un peu plus galère à gérer, étant donné que y a les questions de taille à gérer. Il y a des clients qui vont vous faire des retours parce que ce n'est pas la bonne taille, etc. Il faut faire gaffe aussi à la qualité des tissus aussi, parce que voilà, si on vous vend un t-shirt de mauvaise qualité, on le met une fois à la machine à laver, il rétrécit ou il perd sa couleur. Pareil, vous aurez des remboursements à faire, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc je ne vais pas forcément vous conseiller de vendre ce type de produit. Et pareil, en termes de marge, c'est difficile de marger sur des vêtements. Ou alors il faut vraiment, encore une fois, être un bon marketeur pour réussir à augmenter les prix, travailler le branding, etc. Donc quand on débute, ce n'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus facile. Ensuite, quatrième catégorie de produits, ça va être tous les produits à électronique complexes. Donc j'entends par là des ordinateurs, des téléphones, des tablettes tactiles, ce genre de produits, on va éviter également. Vous pouvez vendre des produits électroniques de base, hein, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, l'aspirateur à un point noir, il y a de l'électronique, mais ça reste vraiment basique. Donc ce genre de produit, vous pouvez y aller. Par contre, les produits où ça devient un peu plus complexe en termes d'électronique, de technique, etc., on va absolument éviter. Toujours dans le souci au niveau de la qualité, ou même au niveau de la casse du produit, des pannes, etc. Donc encore une fois, on pourrait vendre ce type de produit, mais ça complexifie encore une fois le support client, les retours, les remboursements, etc. Donc pareil, c'est une catégorie de produits que je vous conseille d'éviter. Et enfin, cinquième et dernière catégorie de produits à éviter, ça va être tous les produits fragiles et en rapport avec la sécurité. Donc typiquement de la vaisselle, voilà, si vous vendez des produits de vaisselle, genre je sais pas, des verres décoratifs, ce genre de choses, c'est compliqué parce qu'il y a de fortes chances que ça soit cassé quand ça arrive, surtout si vous livrez depuis la Chine. Donc il faut faire attention avec ce genre de produits, les produits qui cassent facilement. Et pareil, tout ce qui est produit en rapport avec la sécurité, donc je sais pas, allez pas vendre par exemple des casques de moto, parce que pareil, il y a des normes à respecter là-dessus. Et puis si la personne qui a le casque a un souci avec un accident, puis que le casque, je sais pas, il casse, et puis en fait, parce que le casque n'était pas aux normes, ça va retomber sur vous, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Donc on évite tous ces produits-là. Je pense à d'autres produits, par exemple, je sais pas, des casques de chantier, chaussures de sécurité, ce genre de choses. Il faut faire très attention avec ça. En fait, tous les produits qui sont utilisés en fait pour la sécurité des personnes. Et voilà, parce que si le produit est défaillant, on met tout de suite en danger la vie d'une personne et ça c'est très très dangereux. Donc pareil, on va éviter ce genre de produit. Voilà, donc je vous ai fait rapidement le tour des différentes catégories de produits à éviter. Ces produits-là, vraiment, moi, j'y touche pas personnellement. Après, si vraiment vous souhaitez vous lancer sur ce type de produit, c'est entre guillemets à vos risques et périls. Voilà, je vous aurais prévenu. Après, vous faites évidemment comme vous le souhaitez. Si vous arrivez à trouver des fournisseurs sérieux en Europe ou autre, bien sûr, il y a certains produits que j'ai cités ici que vous pourrez vendre. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like. Dans la description aussi, vous avez un lien vers une formation gratuite où je vous partage la stratégie que j'utilise en dropshipping. C'est totalement gratuit, donc honnêtement, allez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!